ce qu'on a besoin. On a besoin carton 8,5 par 5,5 plié en deux, c'est à 4 ¼ un morceau de gris, c'est ardoise bourgeoise, la couleur Stampin' Up. Là, le plieroir brique, les découpes, en français, comment est-ce qu'on s'appelle? Banderole en tout genre. On va utiliser cette découpe-là. On va l'utiliser le jouet de Noël, le jeu de tante cousu avec jouet. Et on va utiliser bien sûr les bas de Noël, chaussettes de Noël. OK? Donc, les bas qu'on a utilisés pour découper sont ici. Mes pièces sont toutes ici. Donc, on va l'utiliser ce bas-là, le bas complet. Les barres, pour les barres de bas, l'orteil puis le talon. Ça va nous prendre aussi un morceau qui est de 5 et 1, 2, 3, 8 par 7, 8. Par combien? 7, 8. 7, 8, puis un morceau de... OK, ça c'est juste un morceau de retaille pour couper ce bas-là. OK, on va commencer. On va commencer par embosser, par gaufrer le mur de briques. Donc, c'est comme le mur dans le foyer. On aligne dans notre plieroir. On va prendre notre Big Shot. Puis oui, je vais le faire en ligne encore parce qu'il y avait des gens qui ne savent pas c'est quoi le Big Shot. Donc là, ils vont savoir un petit peu plus. Je vais montrer à peu près là. Le Big Shot, c'est une machine qui gaufre. Et la plaquette de Big Shot, il y en a deux. Il y a la plaquette mince pour couper et on enlève la plaquette mince pour couper, pour embosser avec les plieroirs. Donc, un là et une autre plaquette sur le dessus. Et on passe dans le Big Shot. On crank, on tourne la poignée. Et puis, cela est fait. On peut le mettre de côté. Et on va l'ouvrir notre plaquette. Et on peut utiliser les deux côtés de le mur de briques. Ce côté-là, j'ai dit, c'est quand on voit des briques, des fois, elles sont enfoncées, on voit le ciment qui sort. Mais moi, je vais l'utiliser ce côté-là pour cette carte-là. Donc là, on a notre base de carte, notre mur de briques. Et maintenant, ça nous prend deux bas de Noël. Donc, on va prendre le bas et on va couper deux morceaux. Bon, nos deux bas sont faits. On va faire un troisième bas avec ce petit papier-là. Bon, on va mettre un petit bas dans le coin ici. Puis le petit flacon, on va garder pour un autre projet. Et les pièces sont toutes là. Mais avant que je les colle, il faut que je passe dans le Big Shot, dans le plieroir embossé. Je vais préparer mes morceaux de cuivre. J'ai tout calculé, qu'est-ce que ça me prenait pour le cuivre pour que ça finisse, pour que ça donne ça. Donc, ce que je vais faire, ça, je coupe un morceau de 1/4 par 1,5. Donc, ça veut dire que je vais couper juste un petit morceau comme ça. On va faire ça en la flyer.
ça va aller là. Ensuite, je vais prendre mes deux morceaux. Ça me prend un morceau 7-8 par 7-8. Donc, je vais aller couper un morceau de 7-8 par 7-8. Deux morceaux. Puis, pour l'orteil puis le talon, je vais simplement me couper des morceaux avec ça. Puis, ils vont fitter parfaitement. Un. OK, donc si on va coller celui-là. Start all over again. On colle celui-là en devant. Ça nous donne notre bord de Noël. Puis je l'aime pas, fait que je vais couper un autre morceau. Ça, j'ai dit. OK, puis ça, je peux trimer un peu. Comme ça. C'est comme j'aime ça. Et ici, on va mettre ce morceau-là comme ça, en arrière. C'est beau. Et bon. Et ça donne ça. Maintenant, nos bonnes Noël, on va passer dans le nouveau plioir 3-dimensionnel, le tricot torsade, et on va prendre la première chose, il faut mouiller notre on va mouiller notre papier. Je vais mettre un petit papier bleu pour protéger ma surface de travail. Et on va faire juste saupoudrer de l'eau, un petit peu comme ça. Un petit vaporisateur d'eau. Et on va placer nos bas où ce qu'on veut que le torsade arrive. Et on va amener notre Big Shot encore. Pour cela, on enlève la pièce là, on prend juste la base. On ne met pas un plaquette clair. On met notre plioir directement sur la base et on met une autre plaquette par-dessus et on passe. Parce que ce plioir est vraiment, mais vraiment épais. OK? C'est ça et ça. Là, on va serrer notre Big Shot.
voilà nos bas. Ça, j'ai vu ça chez Mary Fish qui avait montré ça sur son blog. Je ne sais pas s'il avait donné des instructions, ben juste une image, je ne sais pas. On va coller nos bas. Et quand nos bas et nos pièces sont collés, ça vous donne ça. Donc, oh, ceux-là sont à l'envers. Fait que je ne peux pas prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Là, je trouve ma colle là. Donc, on a notre base, notre mur de briques. Et le prochain morceau, ça va être notre base sur le foyer. Que je vais faire monter sur les dimensions aussi. Pour ce que les bas, on va couper la corde. C'est cool un peu ça. OK. Et on va aller chercher des glue dots. Ceux-là, il en reste quelques-uns. Et je vais mettre un glue dot en arrière du bas. Et je vais venir placer ma petite cordelette comme ça. Ça me donne mon crochet. Et on va le faire un autre. On va faire ça pour les 3 bas. Puis on va couper. On va mettre un là. On va faire un petit loop. Et un petit crochet. On va couper. Et on va faire ça une 3e fois. Il reste un autre glue dot. Ah, j'en reste encore. Bon, on va placer des dimensions en arrière de chaque bas. Un dans le milieu. Pas nécessaire, mais... Et on va placer un bas dans le milieu, en dessous de la... Je ne sais pas comment vous le dites ça en français, aidez-moi. Le foyer, le support de le foyer, là. Le dessus du foyer. Et voilà. Maintenant, tout ce qu'on reste à faire, c'est notre sentiment qu'on va l'étamper sur un morceau de papier, sur un morceau de carton blanc, un petit tratail qu'on va chercher, qu'on va trouver un petit tratail. J'en ai un ici. Et mon étampe est là. Et je vais étamper en rouge. Vu que la carte là, ouais, les bas sont... Je vais taper en vert. Vert jardin. La même couleur de la carton. On va faire un petit test, c'est bien beau.
Quand je l'utilise, les étampes à résine, j'aime utiliser mon tapis parce que pour bien réussir mon étampage, et voilà. Et j'ai dit qu'on allait couper ça avec... On va couper notre soie avec le découpe bannière. Et on va passer ça dans la Big Shot. Et on va monter ça sur les dimensions. Oh non, je pense que je ne le montre pas. Je vais juste mettre comme ça parce qu'il est déjà monté. Ouais, il est déjà monté, puis monté. Fait que, bon. Et voilà, notre carte est terminée. On reste juste à coller un morceau blanc à l'intérieur, puis faire nos vœux. J'espère que vous avez aimé cette carte-là.